Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne, Actualia Tech, on va se poser une question. La France a-t-elle signé la fin de Telegram? Alors, si vous ne le saviez pas, eh bien, Pavel Durov, PDG et fondateur de Telegram, a été interpellé à l'aéroport du Bourget sous un mandat de recherche. Ça s'est passé à Paris, ça s'est passé le 24 août 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Monsieur Pavel Durov, russe, célèbre PDG et fondateur de la messagerie cryptée Telegram, a été arrêté ce samedi 24 août à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris. Son jet privé venait tout juste de se poser sur le tarmac lorsque les autorités françaises, alertées par un mandat de recherche international, ont procédé à son interpellation. Les circonstances de l'interpellation, justement. L'arrestation de Pavel Durov, une figure emblématique du monde de la tech et du développement de solutions de communication sécurisées, a suscité une onde de choc au sein de la communauté internationale. Bah oui, parce que, rien que pour vous dire, nous, sur Actualia, on a un canal Telegram aussi, on en a même deux, donc Actualia Tech et Actualia Économie. Revenons à nos moutons. Selon les premières informations, Durov faisait l'objet d'un mandat de recherche émis par un pays dont l'identité reste à confirmer, mais qui pourrait être lié à des tensions autour de l'utilisation de Telegram par des groupes dissidents ou criminels. Le rôle de Telegram dans les débats mondiaux sur la sécurité, fondé en 2013 par Pavel Durov, Telegram est devenu en quelques années l'une des plateformes de messagerie les plus populaires au monde, notamment en raison de son système de cryptage robuste qui assure une confidentialité maximale des échanges. Avec plus de 700 millions d'utilisateurs actifs, la messagerie est souvent utilisée pour ceux qui cherchent à contourner la censure ou à protéger leur vie privée. Ça veut dire tout simplement que la France est allée contre, donc tout simplement, la liberté d'expression et la protection de la vie privée. Mais on le savait, la France veut nous fliquer de plus en plus, veut mettre son nez partout de plus en plus, veut toujours contrôler plus en plus de choses. Nous allons petit à petit vers la Chine. D'autres vont me dire, oui, mais attends, non, on en est loin, on en est loin. Mais on s'y rapproche, mais c'est petit à petit. Voilà, et on s'y rapproche. Cependant, cette sécurité renforcée a également attiré l'attention des gouvernements et des autorités judiciaires à travers le monde. Au cas où vous ne le sauriez pas, les Gilets jaunes se donnaient rendez-vous pour faire des rassemblements grâce à Telegram et n'étaient pas inquiétés grâce à Telegram. En effet, Telegram est régulièrement pointé du doigt pour être un outil de communication privilégié par des groupes soi-disant extrémistes, des organisations criminelles et des militants politiques dans des régimes autoritaires. Cette ambivalence fait de Durov une figure controversée, défendue par les partisans de la liberté d'expression et critiquée par ceux qui estiment que sa plateforme facilite des activités illégales. Un mandat de recherche au motif encore flou. Les raisons exactes du mandat de recherche à l'encontre de M. Pavel Durov restent pour l'instant assez floues. Les spéculations vont bon train. Certains analystes suggérant que cette arrestation pourrait être liée à des pressions politiques exercées par des gouvernements désireux de forcer Telegram à collaborer plus étroitement avec les autorités. D'autres évoquent la possibilité d'une enquête en cours concernant le rôle de Telegram dans des affaires criminelles de grande envergure. Les implications pour Telegram et la vie privée numérique, l'arrestation de Pavel Durov pourrait avoir des répercussions significatives, non seulement pour Telegram, mais aussi pour l'ensemble des acteurs du numérique qui prônent le respect strict de la vie privée.
Si Durov était contraint de coopérer avec des autorités, cela pourrait remettre en cause la philosophie même, la base de Telegram, qui justement est basée sur la confidentialité absolue des communications. Les défenseurs des droits numériques redoutent déjà une escalade des tentatives de régulation et de surveillance des plateformes cryptées, alors que de plus en plus de gouvernements cherchent à accéder aux données privées des utilisateurs pour soi-disant des raisons de sécurité nationale. Quelques perspectives pour l'avenir de Pavel Durov et Telegram. L'avenir de Pavel Durov et le Telegram reste incertain. Bien que les avocats du PDG n'aient pas encore fait de déclaration publique, pour le moment, il est probable que cette affaire suscite une large mobilisation parmi les utilisateurs de la messagerie et les défendeurs des droits numériques. En attendant, l'arrestation de Durov relance le débat complexe entre sécurité, vie privée et liberté d'expression à l'ère du numérique. Si Telegram reste fidèle à ses principes fondateurs, la plateforme pourrait toutefois se retrouver confrontée à des défis juridiques et politiques de plus en plus pressants dans les années à venir. Pour conclure, l'interpellation de M. Pavel Durov marque un tournant dans l'histoire de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. Ce que les autorités françaises décideront dans les jours à venir pourrait bien influencer l'avenir de Telegram ainsi que celui de la protection de la vie privée numérique à l'échelle mondiale. Et ça pourrait toucher aussi Linux et le monde du libre et tout qui se prône jusqu'à présent d'être très protecteur de la vie privée, mais qui peut-être un jour vont dire, bah écoutez, voilà, faut nous laisser des portes d'accès, les divers et variés gouvernants et gouvernements donc du monde entier vont dire, bon écoutez les gars avec Linux, vous pouvez continuer comme ça, mais il faut nous laisser des portes ouvertes où on peut aller voir ce que font les gens. Vous voyez le truc? Les prochains donc développements de cette affaire seront suivis de près par les observateurs et les acteurs du monde entier, tant ils pourraient redéfinir les contours du paysage numérique contemporain. Comme je dis toujours, wait and see, l'avenir nous le dira. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de la liker avec un pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, je vous dis ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.